j'ai posé la question, moi, je te l'ai posée, non pas parce que... C'est parce que tu as présenté le passage à la monarchie parlementaire comme étant le point vital par lequel qui permettrait le développement. Et dans le modèle de développement, tu as dit, quel est le point essentiel? C'est le passage à la monarchie parlementaire. Donc moi, je t'ai posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Il y a eu d'autres débats, d'autres camarades qui ont soulevé le sujet. C'est que le lien, la causalité, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Alors, on peut être pour la monarchie parlementaire, et je suis pour la monarchie parlementaire, si tant est qu'il... Je pense que tout le monde est presque intellectuellement, personne ne peut discuter sur ce sujet-là, c'est l'évidence même. Maintenant, la question, c'est qu'on ne rentre pas dans un régime de gouvernance en circuit court. On ne le fera pas. Donc, c'est pas la peine de continuer à le dire pendant 30 ans, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée. Non. C'est qu'il faut être plus malin. Et en étant plus malin, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire questionner l'ensemble des sujets dont la réponse engage le système de gouvernance. Exemple, on a parlé des dépenses fiscales. Des dépenses fiscales, l'agriculture. Non, attends. Moi, je veux une chose. J'exige que les dépenses fiscales fassent l'objet d'une évaluation annuelle indépendante. J'inscris. Et après, je discute. Sur la base de l'évaluation indépendante. Ça, on peut l'obtenir aujourd'hui au Maroc. Je demande ça en tant que contribuable citoyen. Et on va voir. Ça fait 10 ans que c'est demandé. Ça fait 10 ans que c'est demandé. Non mais on est d'accord. Tu l'obtiendras pas. On parle de maintenant. Attends, pourquoi tu dis on n'obtiendra pas? Pourquoi tu dis on n'obtiendra pas? Mais non, il y a 10 ans, il n'y avait pas écrit l'évaluation des politiques publiques. Allez, il faut qu'on conclue. Najib, s'il te plaît, on ne va pas dialoguer. On a une constitution aujourd'hui qui est 10 fois plus en avance que celle d'avant. Elle a ses travers, elle a ses défauts, elle a ce qu'on veut, mais elle est en avance. Deux, elle permet d'interpeller sur ces sujets-là. Il faut se saisir de la question et l'amener jusqu'au bout. D'accord? Cette question-là, il faut la poser. Très bien. Aujourd'hui, on peut le droit. La question de la transparence sur l'information. Ça aussi, c'est un débat. Il faut l'avoir. Il faut aller jusqu'au bout de ce débat-là. Ce sont ces chantiers-là qui permettront de faire mûrir dans l'opinion et chez les élites l'idée qu'il faut qu'on bascule d'un système vers un autre. Allez. Et non pas... Attends, non. Et non pas de manière en circuit court. Ça sera du circuit long ou rien du tout. Le circuit court, c'est de l'incantation. D'accord? Et de l'incantation d'autant plus, aujourd'hui, que moi, rien ne me garantit avec l'état des élites aujourd'hui que je vais avoir mieux. Franchement, je suis même dubitatif. Donc, je ne veux pas défendre le contraire. Je ne vais pas choisir l'alibi des élites pour ne pas faire. Non. Je vais prendre quels sont les chantiers sur lesquels je peux progresser et qui font mûrir le système, comme cela. Et là, je me base sur ces chantiers-là. Voilà. Ça, c'est le point essentiel. Deuxième point que je... Attends, deuxième point sur lequel je... Ah bah, écoute... Il y en a 10. Hein, non, il n'y en a pas 10, il y en a 2. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, la question de la justice territoriale. La question de la justice territoriale, c'est bien sûr l'opportunité d'un dialogue social, mais là aussi, il y a une exigence de transparence qu'on doit avoir sur cette question-là. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui comment l'État a une politique de péréquation entre les régions? Est-ce que nous avons les informations qui nous permettent d'identifier les flux, d'accord, en termes fiscaux, en termes de dépenses publiques, et qui permettent de dire, tiens, l'État donne plus ici, prend mieux là. Non, on ne l'a pas. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les informations. Donc, pour rentrer dans une politique de justice territoriale, encore faut-il se mettre d'accord sur un diagnostic sur l'état des dépenses qui sont effectuées dans l'ensemble de ces territoires-là, pour voir ensuite comment demain. Aujourd'hui, on a quoi? On a un budget, même pas, un budget général présenté de manière régionale, pas régionalisé, présenté de manière régionale, ventilé régionalement. C'est tout, d'investissement. Donc on n'a pas aujourd'hui les études. Ça, c'est un débat aussi qu'on peut avoir demain et sur lequel on peut demander de façon objective et de façon tout à fait justifiée et légitime l'accès à un certain nombre d'informations qui permettront notamment la TVA. Les tiers de la TVA qui est redistribuée aux collectivités territoriales, c'est le flou le plus total. Il n'y a aucune transparence là-dessus. Là, on peut demander la transparence. Aujourd'hui, nous avons les outils institutionnels pour pouvoir le faire. Mais encore faut-il que les gens s'en saisissent et le fassent. Mais on peut le faire. Donc, sur ces sujets-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on peut beaucoup avancer avec la Constitution que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas les élites capables d'actionner la Constitution que nous avons. Moi, je trouve que c'est ça le problème d'aujourd'hui. La Constitution, aujourd'hui, elle ouvre un potentiel d'expression et d'interpellation sur les sujets qui touchent au modèle de développement qui sont très importants, mais on a des élites qui sont très faibles par rapport à leur capacité à interpeller les acteurs publics et privés même sur ces sujets-là. Voilà. Je vais